Salut tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne Design et Diamants et bienvenue pour ce 14e Flosstube. Très contente de vous retrouver encore une fois pour vous présenter tous les projets que j'ai travaillés entre le 15 avril et le 15 mai. Oui, moi et mes copines, on fait nos Flosstubes à la mi du mois pour changer un peu, pour qu'il y en ait un petit peu tout le long du mois. Alors, je suis très contente de pouvoir vous partager toutes mes avancées. J'ai travaillé sur énormément de projets. Je pense plus d'une vingtaine. Il me semble que quand j'ai calculé hier, j'étais à 22. Au moins 22 projets. C'est trop. C'est trop. C'est trop. Mais vous me connaissez, c'est mon style, c'est mon genre. J'aime toucher à tout parce que pour moi, mes broderies, ben, c'est comme des bébés. Donc, j'aime pouvoir les avancer, chacun leur tour. Mais là, j'avoue que je suis pas très fière de moi. Donc, ce dernier mois, on va appeler ça, OK, le Flosstube de la controverse. Ou des pépins, ou de petites choses qui habituellement n'arrivent pas, ou il est arrivé plein d'affaires ce mois-ci. Vraiment très contente de partager ça avec vous. Vous allez pouvoir rire de moi. Vraiment quand même bien. Je pense que vous allez vous amuser. Je suis de très bonne humeur et très en forme. Donc, on devrait passer un bon moment ensemble. Je peux pas vous dire combien de temps va durer cette vidéo. Mais je sais que mes dernières ont été excessivement longues. Il y en a qui ont été contents, il y en a qui ont dit « Ah, c'est pas trop long! » Il y en a pour tous les goûts. Je trouve que j'ai moins de choses à parler que d'habitude, donc ça va peut-être être un petit peu moins long. Mais quand même, on a quand même pour un bon moment ensemble. Alors, j'espère que vous êtes prêts, que vous êtes bien installés, peu importe. Alors, on va partir ça tout de suite. Je fais pas mon radotage habituel parce que la plupart du monde le savent maintenant, mais on l'entend ma voix. Je suis une Canadienne, une Québécoise, et je fais partie d'un groupe, les Crafters Squad, avec 3 autres de mes amis, Geneviève de Once Upon a Thread, Sonia de Diamant Rose et Mélanie de Diamant Folie, et avec qui on a une belle gang avec nous, qu'on fait plein de projets, et beaucoup trop de projets. Mais bref, on aime ça. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont venir. Alors, je vais tout vous dire ça tout le long de la vidéo. J'aime ça, donner des informations. C'est quelque chose que j'adore vraiment. Donc, pour le mois de... Le dernier mois, du 15 au 15, si on revient à nos moutons un peu, en point de croix compté, OK? J'ai fait 11 286 croix. Moi, habituellement, je tourne autour du 13 à 14 000. Là, tu vois, là, OK, on se calme. J'ai quand même fait à peu près 2600 en point de croix estampés. Donc, ça me fait quand même un 13 800 points de fait. Donc, je suis dans ma moyenne. Je suis correcte. Mais comme je vous dis, le mois était un peu tout croche, compliqué. Ça n'a pas avancé nécessairement comme je voulais. Et je vais tout vous expliquer pourquoi. Alors, la manière que ça va être divisé aujourd'hui, on va faire ça un petit peu différent d'habitude. Donc, je vais commencer par vous présenter les projets que j'ai travaillés au mois d'avril. Donc, les 2 semaines qui ont suivi mon dernier Flosstube. Ensuite, je vais casser ça avec une coupe d'estampés pour changer mal de place. Ensuite, on va parler des 2 semaines suivantes qui ont attrait au Stitchmania. Et après ça, on va avoir d'autres blabla comme d'habitude. Mais restez jusqu'à la fin parce qu'il y a des affaires intéressantes jusqu'à la fin par contre. Alors, pour la première partie où je vous montre mes projets que je travaillais en avril, quand j'ai rempli toute ma documentation que je prépare pour faire monter mes vidéos, je me suis rendu compte à quel point que j'avais des avancées complètement ridicules.
complètement ridicule et me suis même posé la question, est-ce que ça valait la peine que je vous les montre? Je me suis posé la question. Oui. Finalement, j'ai décidé que oui. Puis, ce que j'ai décidé de faire, c'est que je vais vous montrer de la plus petite avancée à la plus grande avancée. Parce que j'en ai des grandes aussi. J'ai pas juste fait plein de petits. Donc, on va pouvoir rire ensemble. Vous allez pouvoir rire de moi, de mes micro-avancées sur certains projets. Vraiment, il y en a que c'est vraiment ridicule. Mais je sais que quand j'ai fini mon floss tube, j'avais juste le goût... de toucher à différents projets à tous les jours un petit peu. Donc, ça doit être pour ça qu'il y a des projets que j'ai moins travaillé. On est parti? C'est parti! Donc, la plus petite avancée de mes projets, c'est sur mon projet, la bouteille... je l'appelle des fois la bouteille des fées. Des fois, je l'appelle la bouteille magique. En fait, c'est le cadeau que m'a offert mon amie Mélanie. Je vous mets bien sûr, comme d'habitude, toutes les photos à côté de moi. Donc, c'est une belle bouteille. Elle est extraordinairement belle et longue. C'est vraiment un modèle qui est fait sur le slim. Ça vient de la boutique Stitch by Stitch sur Etsy. C'est un 216 points par 648. Ouais. Je la fais sur une toile 25 CT que j'ai teint moi-même avec un reste de teinture de mes gnomes, de mon salle des gnomes que je vais vous montrer plus tard. Et dedans, il y a juste 99 couleurs. Donc, alors, comme j'ai dit, c'est un cadeau de mon amie Mélanie et j'ai décidé de la faire en extrême cross-country. Ce qui veut dire que je pars de la couleur qui en a le plus, je le fais tout. Après ça, je prends la deuxième couleur qui en a le plus, je le fais tout jusqu'à arriver aux plus petites couleurs. Êtes-vous prêts? Parce que j'ai fait un gros 120 points. C'est ridicule! Mais bon, alors voici où est-ce que j'en suis. Je suis en bas à gauche et le petit 120, c'est la petite partie qu'il y a ici. Ridicule! Mais ça me permet quand même de vous dire que je la fais à un fil à l'aiguille sur une 25 CD. Alors, ça couvre très bien. Il n'y a aucun problème de couvrance. Et puis là, j'ai pas beaucoup de marge parce que j'avais pas beaucoup de grand tissu de cette longueur-là pour le faire. Donc, ce que je fais, c'est que pour m'aider, vu que je fais en extrême cross-country, je prends les cases de 10 points par 10 points et je les fais en bande horizontale et je vais monter jusqu'en haut, faire le haut et redescendre. Et ici, après ça, il reste des points centrales. J'irai finir les points centrales. Ou peut-être les points centrales aussi, je vais attendre d'avoir de la facilité pour m'accrocher. Mais en le faisant comme ça, par bande, il y a moins d'erreurs, il y a moins de chances que je fasse des erreurs parce que moi, je ne fais jamais de grillage sur mes lignes. J'en fais pas. Et la toile, elle est excessivement longue. Alors, c'est ça. Et une chose que je peux vous dire, c'est que quand on fait une couverture totale, c'est le fun d'avoir une toile comme ça avec un fond parce que justement, comme je vous dis, on ne voit rien parce que la couleur du fond va venir comme cacher les trous blancs. C'est le fun. Je pense que c'est vraiment un bon truc, mais c'est sûr que si vous avez une toile pré-grillée, ce truc-là ne marche pas. Si vous avez une toile qui n'est pas très pré-grillée, ça marche bien. Donc, j'ai fait un gros 120 points. Donc, je suis rendue à 0,44%. Et j'ai fait, il y a au total sur ce petit bout, un 616 points. Je le sais, c'est ridicule, comme je vous ai dit, c'est la partie où on rit. L'autre projet complètement ridicule, c'est mon projet mystère, qui est plus un mystère si vous avez vu ma vidéo sur mon focus artiste. Alors, c'était celui-là ici. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, ben, je vous le dis pas. Pour ceux qui l'ont vu, je vais voir si vous avez de la mémoire.
Mais, alors c'est ça ici. C'est un modèle de X-Free Stitch. Ça, je peux vous le dire. Parce que c'est mon focus artistique était sur cette boutique-là, sur Etsy X Free Stitch. Et moi, j'ai décidé j'aimerais ça faire la frise que tout autour avant de m'en aller sur d'autres choses. Présentement, c'est une toile 32 CT que j'ai à la main dans des tons pastels un peu vert turquoise. Vraiment très, très doux. Je voulais vraiment quelque chose de très pastel. Je le fais avec des fils chinois. Mais c'est quand même un mélange avec 57 couleurs, 7 mélanges, 4 points arrière, un point de nœud et 2 sortes de perles. Donc, ça va être un très, très beau modèle. Mais j'ai pas eu le temps de l'avancer. Donc, combien de points vous pensez que j'ai fait sur ce modèle? Je l'ai fait parce que je n'ai fait plus que 120. J'en ai fait 131. Oui, je sais. Alors, c'est ici que j'ai avancé la partie jaune avec toute la boucle ici, qu'il n'y avait pas la dernière fois, et cette petite partie-là. 131 points. Donc, on est rendu à 0,81% pour 400 points au total fait présentement. Ridicule. Et si j'étais dans le film Harry Potter, je dirais ridiculous. Alors. Mais c'est un super beau modèle. Si vous ne savez pas de quoi je parle, vous avez une vidéo à aller voir. C'est un super beau modèle. Coup de cœur. Ça a vraiment été un coup de cœur. Quand je l'ai vu, je suis allée l'acheter tout de suite. Tout de suite. Puis c'est une nouveauté de cette année sur cette boutique-là. Allez voir. La prochaine toile, c'est le sale anniversaire de mon amie Edith qui a, au mois de novembre, commencé un projet qui devrait être sur 2 ans. Partie comme je suis là, je risque de dépasser le 2 ans, mais comme je l'ai dit à ma dernière vidéo, je ne me mets plus aucune pression de temps. Ça l'avancera quand ça l'avancera, c'est tout. Donc, c'est le Sampler 251 que Edith a renommé le sale anniversaire. On le retrouve sur la boutique 2x2 Stitch Art sur Etsy. Je le fais sur une toile Aïda 18 CT noir ou 7 points, si vous préférez. C'est un modèle qui a 8 couleurs. J'ai rien changé sur ce modèle-là. Donc, ça, c'est le modèle où est-ce que j'en suis rendue. Ça pop de mort. C'est vraiment là, tellement, tellement, tellement beau. Et j'ai fait 139 points. En fait, quand j'ai fait la petite partie ici, là, la petite partie claire. Ça ici. C'est tout ce que j'ai fait. Et si on parle de retard, je suis en retard de 3 cases. Donc, cette case-là est faite. Il y a une autre case, puis elle vient d'empiger une autre case. Mais je me mets plus de pression. On y va tranquillement, pas vite. La seule chose que j'ai changé, c'est que mon cadrage, je le fais à 1 fil au lieu de 2, mais tout le reste est à 2 fils. Aucune couleur n'a été changée. Vraiment, c'est très, très ressemblant avec le modèle initial. Mais je trouve ça le fun. Moi, celui-là, j'aime ça, le travailler en motif. Donc, je prends, supposons, une couleur, je fais un motif. Est-ce que je suis capable de faire l'autre? Non. Ben, je change de couleur, je vais par couleur et par motif. Je le trouve vraiment super agréable. Il est très beau. Puis, chacune des parties sont toutes différentes. En tout cas, à date, sont différentes. Donc, on ne se tente pas de faire ce modèle-là. Ça se fait très, très bien. Mais c'est juste que ça n'a pas à donner à ce que je travaille plus dessus. Je sais que j'ai des copines qui le font aussi. On est au moins... je sais qu'il y a Letty, Nancy, Edith,
Mélanie pensait le faire. Je ne sais pas si elle veut encore le faire. Je ne sais pas. J'ai fait un gros 139 points. Et je suis rendue à 12,62%. Et présentement, dessus, il y a un 4070 croix de fait. C'est ça. Alors là, on a fini de la barre de tout ce qui est en bas de 200 points de fait. Maintenant, on passe au projet que j'ai fait un petit peu plus que 200 croix. Oh là là là! Alors, c'est ma toile que je parlais tantôt, mes gnomes, avec laquelle j'ai pris le reste de teinture pour faire... pour teindre ma toile. Eh mon Dieu, j'ai eu un blanc. Alors, c'est mes gnomes. Attendez une minute. Vous allez voir, j'ai pas fait grand-chose non plus. Alors, ça, c'est ma toile. Je la fais sur une toile... à l'origine, c'est une toile 18 CT blanche pailletée que j'ai teint avec un Ice Dye. Et la seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai fait la neige ici en dessous. Donc, je suis partie à peu près d'ici. J'ai fait toute la petite neige blanche là. Pour un gros 251 points. Mais, éventuellement, je vais avoir 3 gnomes de fête. Je devrais présentement, si j'aurais suivi, parce que ça, c'est le sale du jour de l'an de Edith. Techniquement, c'était un gnome par mois, mais les gnomes sont vraiment très, très riches en points. Je devrais être rendue à faire le 5e, donc je devrais être rendue à faire l'autre qui est comme au milieu ici. Mais il sera fini quand il sera fini, plus de pression. Mais il ressort très bien. Les projets Soda Stitch, c'est très, très, très plaisant à faire, je trouve. Et voilà! Donc, c'est ça. Alors, j'ai pas avancé beaucoup mes gnomes. Ça a juste comme pas à donner. Alors, j'ai dit 251 points que j'ai fait. Je suis rendue à 17,56%. Et dessus, présentement, il y a 4332 croix de fait. Alors, au total, quand même, j'en ai pas fait beaucoup ce mois-ci, mais il y a quand même beaucoup de points de fait sur le projet. Alors, c'est, comme j'ai dit, 18 CT, 23 couleurs, point arrière, pas de mélange, pas de... Soda Stitch, c'est point de croix et point arrière. That's it, on arrête là. Et moi, je rajoute un fil Glow in the Dark dans les petites lanternes. Et j'avais fait la première barbe avec un fil Riolis. Je sais pas, je vais toutes les faire avec le même fil. Je vais peut-être varier les types de barbe. Je suis en réflexion. C'est pour ça que même la barbe du deuxième n'est pas faite. Je suis en train de réfléchir, voir comment je fais mes barbes, mes moustaches, mes poilus. Voir si je ne vais pas changer de style. Je ne sais pas encore. On verra. OK, le troisième, le prochain, c'est un projet qui c'est un petit bout que je n'avais pas touché. Je suis même pas sûre. Je sais même pas si j'avais touché depuis Noël. Ou si j'ai touché, j'ai pas pris souvent, en tout cas. Là, on part la barre des 200, on s'en va vers les 300 points. C'est mon Two Men's Morris, qui est mon long dog que je fais. Et voilà où est-ce que j'en suis rendue. Toutes mes amies sont pas mal... Non, je rectifie. Mes amies étaient toutes parties en haut à gauche, mais Sonia recommence sa toile parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait mal calculé sa grandeur de toile. Et là, je crois qu'elle a recommencé, mais par le milieu. Moi, je suis en bas à gauche. J'aime ça commencer en bas à gauche. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un endroit que j'aime beaucoup commencer. C'est souvent là ou au milieu. Des fois en haut à gauche, mais en bas à gauche, j'aime ça, je ne sais pas pourquoi. Donc, j'ai réussi à finir toute la fleur que ici. Il me restait ces deux-là, je pense, ces deux fleurs-là ici à faire.
Alors, j'ai comme tout ce bouquet-là qui est fait au complet, ce qui me donne un 348 points. Donc, je suis rendue à 4,61% pour 1843 points de fait dessus, avec un fil variation héros 121, je crois. Ouais, c'est blanc. Alors, c'est vraiment tout en bleu, mais très... c'est un beau dégradé de bleu. Je veux faire, parce qu'il y a beaucoup de petits animaux sur ça, j'ai pas encore déterminé quelle couleur je vais prendre, mais je me demandais si peut-être un petit jaune comme il y a dans la toile, parce que ça, c'est une belle toile 18 CT que m'a teinte mon amie Sonia. C'est un beau cadeau qu'elle m'a fait. Alors, je sais pas si ça va être dans les tons de jaune ou aller rechercher peut-être la tache plus foncée ici. Je sais pas. J'ai pas encore déterminé. Ou à moins que je prenne un autre fil spécial. Je sais pas. Mais ça l'avance bien. Ça l'avance pas vite, mais ça l'avance bien. Je sais que celui-là, c'est un projet que j'ai dans mes défis. En faire 5000 points. C'est 5000 points à partir du début de l'année. Pas 5000 points total depuis le début. J'ai du travail. Alors, vous risquez de le revoir quand même plus souvent, ce projet-là. C'est ça. C'est quand même un 296 points par 270 points. C'est quand même un assez grand projet. J'en ai vu un autre Long Dog Sampler dernièrement. Là. Oh mon Dieu, qui était beau. Vraiment, là, des très beaux modèles sur cette boutique-là, sur ce créateur-là, Long Dog Sampler. Si vous aimez un peu ce style-là, ça vaut la peine. Puis on peut tellement s'amuser avec les projets. Vous pouvez les faire en monochrome, mais vous pouvez tellement aller faire plein de choses. C'est très, très intéressant. La prochaine toile que je vous présente. Habituellement, je vous la présente comme une de mes dernières. Mais là, comme j'ai mis mes projets en nombre de points, ben, elle tombe là. C'est ma Bella Filipina Cordelia. Et voilà. Où est-ce que j'en suis? J'ai pas fait grand-chose. J'ai fait un 368 points. C'est incroyable à quel point que j'ai pas travaillé dessus. Alors, je vous rappelle que j'avais fini la première page. Alors, ici, la page est faite à 100%. Les trous qui restent, c'est les perles. Et là, je suis en train de descendre. Je suis en train de descendre dans ces bras ici, vers le coquillage. Mais, malheureusement, j'ai pas eu le temps d'y toucher. Alors, je la fais sur une toile que j'ai prise sur One to Three Stitch, une 28 CT Darf irisée. Il y a 32 couleurs, il y a 4 fils créniques ou Rainbow Gallery, 3 points arrière et 16 sortes de perles différentes. C'est quand même un bon modèle parce que c'est un 196 points par 171 points. On est plusieurs à le faire. Il y a Sonia, Geneviève et Pascal. Je pense que c'est pas mal ça. Mais malheureusement, habituellement, j'y touche tous les dimanches. Mais là, j'ai eu beaucoup de fins de semaine où j'ai été occupée ou à cause d'autres choses que je vous en parle après. Bon, on se retrouve dans le noir. Bah! My God! J'ai fait un saut, je pensais que ma lumière me lâchait. Alors, donc, c'est ça. Alors, je suis très contente. Elle aussi, il faudrait qu'elle soit finie pour la fin de l'année. Alors, j'ai du travail à faire, mais ça avance super bien. Je trouve ça super beau. J'adore la couleur de ses cheveux, là, franchement. Là. Mais les Bella Filipinas, c'est du travail. Donc, c'est pas, je dirais pas que c'est un modèle pour débutants. Parce qu'il y a des petits points, entre autres. Et les petits points, ben, il faut savoir les travailler. Ça se fait. Tout se fait. Mais je dirais pas que c'est un modèle nécessairement débutant. Mais il est tellement... Ça va être vraiment beau. J'espère
réussir à l'avancer plus pour le prochain mois. On va se croiser les doigts. Ensuite, encore dans la catégorie des 300 points. Habituellement, je l'avance plus que ça. Mais j'échappe. J'ai pas avancé plus que ça. C'est ma princesse au petit pois. Et voilà. Sur ma toile 32 CT ou 12.6 fils, couleur rose poudrée. Donc ici, pour ceux qui n'auraient pas vu, c'est ses jambes. Ici, on voit son pied. Comme l'autre pied qui est comme coincé par en arrière. Et là où je suis allée travailler, c'est la partie qui est ici. Et j'ai fait 384 points. Donc, je suis rendue à 6,6% pour 1948 points de fait. C'est un modèle tellement beau. C'est un 175 par 260. Donc, elle est vraiment faite sur la longueur. Mais encore là, elle aussi, c'est pas nécessairement un modèle hyper facile. Parce qu'il y a quand même... Il y a 38 couleurs avec plus 22 mélanges. Il faut aimer les mélanges. Il y a des quarts de croix, il y a des petites croix, il y a 11 sortes de points arrière, puis il y a au moins 5 sortes de points de nœuds différents. Mais vraiment, c'est super agréable. Moi, je me suis donné comme le défi de faire tout ce qui concerne sa robe. Je voulais pas nécessairement faire les jambes, mais là, c'était comme trop bizarre de laisser comme un trou. Alors, j'ai décidé de faire les jambes. Donc, je vais pouvoir ici venir compléter la robe et après ça, je vais monter. Quand toute la jupe va être faite, après ça, je vais monter vers son corsage, ses bras, ses manches pour aller finir par la tête. Quand le bonhomme au complet va être fait, après ça, j'irai me mettre sur certains éléments tranquillement, pas vite. Mais on va commencer par sa robe et je trouve ça vraiment le fun. Là, j'ai hâte juste d'avancer un petit peu plus pour commencer le point arrière. Mais c'est vraiment un super beau modèle. Ah, je suis vraiment super contente. Puis en plus, la princesse au petit pois, ben, c'est mon conte préféré. Et voilà. Très, très beau. Vraiment, là, c'est un modèle qu'on retrouve sur My Bobbin de Ekaterina Tchaikovskaya. Ouais. Alors, en anglais, il l'appelle The Princess and the Pea. Et en français, c'est la princesse au petit pois. Moi, je l'appelle princesse petit pois. Petit pois. Ah! Ouais. Alors, c'est un super beau modèle. Il va être fini quand il sera fini. Allez voir les avancées de mes amies Sonia et de Marie de Petite Croix et compagnie. Elle aussi, elle le font, mais le font, on a comme toute notre manière de le faire différemment. Sonia, elle a tout fini le pas. Marie, elle commence par le haut, donc elle a toute la tête de fait. C'est vraiment beau de voir les différentes parties avancer. Moi, c'est le genre de projet que j'aime, que chacun ne commence pas à la même place. Je trouve ça génial. Ensuite, là, on part dans les avancées de 400 points et plus. C'est un modèle que je n'avais pas beaucoup touché. Je l'avais fait au mois de février, juste avant de commencer mes 2 mois sans aucun départ. C'est Ma jeune sorcière ou The Young Sorceress de Elina Valiulova. Valiulova, qu'on retrouve sur My Bobbin. Moi, ben, j'ai décidé de commencer par le centre. On est beaucoup qui ont décidé de commencer par le centre. Donc, je suis dans le chapeau. La dernière fois, on avait juste une ligne jaune qui faisait ça. C'était juste pour dire, j'avais fait 101 points. C'est juste pour dire que le modèle était commencé. Et là, j'ai fait 401 points, ce qui m'amène à 2,43% pour 502 croix de fait au total. Mais j'aurais aimé ça finir le chapeau complet, mais j'ai pas eu le temps avec le début du Stitch Mania. Mais c'est quand même un début. Un début ridicule, mais un début qui est là quand même. Le modèle a 143 points par 150 points. Donc, c'est un modèle que moi, je considère comme moyen. Je la fais sur une 32 CT 12.6 fils
couleur Silver Moon, parce qu'en fait, quand on va être brodé au complet, le fond, je voulais pas nécessairement mettre un fond spécial. Mais c'est quand même un modèle avec 50 couleurs, 7 mélanges. Il y a des corps de croix, du point arrière, des points de nœud. Mais là, on est vraiment beaucoup à le faire. Vous pouvez nous accompagner aussi si ça vous tente, puis le modèle vous tente, allez vous le procurer, puis mettez des photos sur le groupe des crafters, ça serait vraiment intéressant. Puis encore là, c'est le fun parce que chacune des filles, il y en a qui ont beaucoup qui ont commencé par le chapeau, mais qui se sont en allées différentes places. Il y en a qui ont décidé de faire l'étagère au complet. Vraiment, là, c'est vraiment le fun. Et une qui a fait une super belle avancée, je te dis vraiment bravo, c'est Mawen. Elle s'est vraiment donnée dedans. Les étagères, elle a fait comme une grosse partie des étagères. Vraiment, là, bravo, Mawen. Moi, je suis dans l'équipe Tortue, alors je vais l'avoir fini 5 ans après que toi, tu l'aies fini, mais c'est pas grave. Ensuite, là, maintenant, c'est officiel, on tombe dans les plus belles avancées. Alors, c'est fini, là, les petites grenailles, là. Non. On va regarder des plus belles avancées. Le premier, c'est mon ottomane. Mon ottomane, qui est un projet de Vivster qu'on retrouve sur Etsy de Viviane Power. C'est un 360 points par 260 points. Donc, c'est quand même un grand projet. Moi, j'appelle ça un drapeau. Je la fais sur une toile Aïda blanche 16 CT. Puis 10 couleurs de fil, donc pas tant. Et moi, je rajoute un fil métallique à certaines petites touches. À l'origine, on le faisait avec toutes les copines, on pigeait une case par mois. Maintenant, on a décidé de le faire libre. Donc, chaque personne décide par où qu'il avance. Puis, qu'est-ce qu'il fait avec. Il y en a qui ont décidé de le mettre en pause. Moi, je voulais pas le mettre en pause parce que c'est un projet que j'aime beaucoup. Mais je me suis dit que j'allais le soigner à ma sauce un peu. Donc, j'ai décidé de commencer par faire les cadrages. Et après ça, je verrai si je brode par couleur ou si je tire des cases au hasard. Alors, j'ai fait 777 croix. Je suis rendue à 18,40% pour 13 687 points de fait. Et voilà! Et ici, je suis arrivée au bout. Comme ça. Et puis là, je vais aller faire tous les carreaux du bas pour avancer. Comme ça. Et voilà. Donc ici, c'est mon bout. Ce que je faisais pour travailler ce projet-là, c'est simple. C'est le même principe que j'ai fait pour la Witch's Kitchen que vous ne verrez pas aujourd'hui. En fait, quand je prenais un fil, une longueur de fil, je brodais ma case. Quand mon fil était fini, je reprenais un fil le lendemain. Donc, je faisais à peu près un fil par jour. Et j'ai réussi avec un fil par jour à faire, ou deux. Des soirs, j'en faisais deux. Mais j'ai réussi quand même à faire 777 croix. Ça l'avance vite. Puis après ça, c'est ça. Comme je vous dis, je vais voir. Soit que je vais numéroter mes cases, puis je vais les piger avec une roue. Soit que... parce qu'il y a 10 couleurs. Alors, tu sais, je pourrais dire, OK, je prends la première couleur, je me prends une longueur de fil, j'en fais... Mais je suis moins sûre par couleur. Je suis un peu moins sûre parce que, tu sais, je veux qu'on voit des avancées puis je veux pas m'éparpiller. Donc, ça risque plus d'être des cases que je vais piger au hasard. Mais je suis contente, ça avance bien. Puis c'est pas un projet... C'est un projet qui aurait pu facilement devenir un projet tablette. Et il continue à avancer. Et puis moi, j'y prends plaisir. Puis j'aime ça, le fait de faire sur ce genre de projet-là. Pas sur n'importe quoi. Mais sur ce genre de projet-là, des projets qui sont plus géométriques, de faire comme un fil par jour. J'aime ça. Ça me permet de les voir avancer. Ça ne m'écoeure pas. Ça me tanne pas de faire ça de cette manière-là. J'ai hâte de voir si certaines de mes amies vont le continuer. J'ai vu que Letty l'avait continué. Letty, bravo. Bravo de ne pas le lâcher. Je suis fière de toi.
Alors, c'est ça. Donc, le prochain, c'est... Lui, vous le voyez à toutes les semaines sur la chaîne d'Edith. Ben, c'est mon hibou! Mon mini Knowledge of Power de Malcolm Watson. Edith l'appelle le hibou du savoir. Moi, je l'appelle le HAED du hibou, tout simplement. C'est un HAED qui est plus disponible maintenant, malheureusement. C'était un modèle temporaire, sporadique. Je pense qu'ils l'ont mis en vente un mois de temps, puis après ça, ça a été fini. Je la fais sur une 18, c'était blanche, la brode à 2 fils et elle a 89 couleurs. Alors, voici où j'en suis. Attendez. Attendez. Sortir ma planche. J'ai même pas sorti ma planche encore. Je suis drôle. Moi, j'ai une belle planche, puis je l'utilise même pas. Je suis dans mes drôles. Mais ça va être plus facile à tenir, puis à vous montrer le tout. Bon. Et voilà. Ta-ta-ta! Mon beau hibou. Alors, j'ai de la misère avec mes cheveux. Ben, on va là-bas. Alors, mon hibou, si vous vous souvenez bien, je vous ai dit que la dernière fois, j'avais une page ici, comme ça, qui était complètement finie. Effectivement, elle est complètement finie. Là, je suis venue finir toute la partie du bas ici, l'aile au complet. Donc, tout ça ici, c'est fini. Et puis là, je vais me rendre jusqu'à la frise du bas parce que je ne veux pas me garder la frise pour la fin. Alors, je vais vraiment venir finir la page pour venir me rendre jusqu'en bas. Alors, dans les premières semaines, je suis venue terminer ici. J'ai travaillé sur le centre ici, fini l'aile. Et là, ça fait 2 semaines que je ne brode que du noir ici, comme ça. Puis là, il me reste encore cette partie-là que je n'ai pas remplie. Pour venir faire comme le bas de l'oiseau, je pense que... je me demande s'il n'y a pas ses pattes ou quelque chose comme ça ici. Parce que ça me donne après ça de la facilité pour aller accrocher mes couleurs quand j'ai déjà comme un fond. Un peu le principe de l'extreme cross-country finalement. Alors, en un mois, on fait 400 points par semaine, mais moi j'ai toujours, en général, j'ai toujours de l'avance. J'ai toujours quelques points de plus parce que je finis tout simplement mon fil. Donc, j'ai jamais vraiment un 400 points pile. Donc, au total, j'ai fait 1593 points. Là, tu vas dire, ouais, Amélie, 400 x 4, ça fait 1600. Oui, mais j'avais de l'avance sur le mois d'avant, ce qui me fait un 1919 points. Donc, j'ai un 19 points d'avance sur... Donc, j'avais quand même beaucoup d'avance la dernière fois pour avoir encore de l'avance. Bref. Donc, c'est un modèle de 250 points par 250 points. Comme je vous ai dit, en AIDA 18, c'était où 7 points. Ça se fait excessivement bien. Bien que c'est quand même confetti. Les HAED, il faut s'attendre à du confetti. C'est pas du bloc. Il peut y avoir des zones blocs, là, mais il y a beaucoup de confetti. En tout cas, ici, là, des points isolés, là, j'en ai eu beaucoup à faire. Et c'est très long faire les points isolés. Alors là, moi, mon but, comme je vous ai dit, c'est de prendre la page ici, puis la descendre jusqu'au bas de ma frise. Ensuite, je vais venir faire pareil ici avec la bande du milieu pour me rendre sur le bord de ma frise pour venir finir après ça le coin. Ensuite, je vais faire la même chose en haut. Je vais faire la page du haut pour venir finir le coin et pour ensuite faire l'autre moitié par après. La raison pour laquelle je fais ça, c'est pour pas, comme je vous dis, pour pas me taper toute la frise à la fin et pour aussi changer le mal de place. Là, vous voyez comme j'ai des points ici, j'ai des points là. C'est tout simplement parce que je suis allée finir des fils. Donc, j'ai brodé jusque-là, mais c'est pas parce que je voulais nécessairement travailler ces points-là. Et il faut dire aussi que quand je les ai brodés, je savais pas vraiment où est-ce que je m'en allais. Hein. J'ai comme pris ma décision
d'y aller plus comme page par page. Hein? Il y a un poil de chat. Avec le temps. Je vous mets ici les avancées de mes amis. Donc, on a Edith qui, comme moi, est partie du centre. Mais elle a vraiment fait comme le visage. Donc, elle a tout le visage est fait avec le bas ici des plumes du cou. Et là, elle est en train de travailler le chapeau. Le mois prochain, je ne sais pas si elle va rester dans ce coin-là ou pas. Je ne sais pas où est-ce qu'elle s'en va, mais ça sent bien bien. Mais elle va avoir beaucoup de frises si elle continue à rester comme ça, à faire par après. Puis j'espère juste qu'elle s'ennuiera pas trop. Ensuite, il y a Sabine de la chaîne Sabrode, qui, elle, je l'ai déjà dit, elle a recommencé. Et elle a fait vraiment autre chose. Donc, elle est partie du bas, elle a fait toute la longueur du bas. Et là, elle monte. Et elle va aussi, je pense qu'elle va aussi par couleur. Puis, c'est vraiment une autre technique qui est très, très bonne aussi. Et finalement, on a mon crinqué, mon ami Ludo, ici, qui, lui, est très page par page, mais excessivement rectiligne. Je ne sais pas comment il fait. Ça m'impressionne. Toutes ces toiles sont comme ça. J'aimerais ça faire une job aussi propre que ça. Mais ça doit être mon petit côté désordonné interne qui me fait réagir de même, mais je trouve ça incroyable. C'est sûr que c'est une technique où tu n'as pas le choix. Il faut que tu packes des fils pour réussir. Moi, je ne suis pas une très grande packeuse. Je commence à en packer un petit peu plus de temps en temps, mais pas autant. Ça me stresse d'avoir trop de fils. Mais vraiment, là. Puis lui, vraiment, il fait comme une bande, mais une page. Tout le bas aussi. Un peu comme Sabine, mais vraiment comme la page. Et non pas comme juste un bas tranquillement. Et donc, lui puis moi, on va se rejoindre dans pas long. Parce que lui, il s'en vient. Puis moi, je suis en train de travailler le bout que lui est en train de travailler aussi. Donc, on va venir se rejoindre dans pas long. Alors, vraiment, puis c'est toujours un plaisir. C'est même pas un... Comment je peux dire ça? C'est même pas une obligation de faire 400 points. C'est agréable, c'est le fun. On travaille dessus depuis quoi? Novembre. Et donc, d'ici 2-3 ans, il devrait être fini. Oh là 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 là. Bon, le prochain, je suis tellement contente de vous le montrer. C'est ma reprise, mon recommencement total de mon Cozy mon Cozy Winter Book Nook que j'ai reçu en cadeau par ma belle Sonia. Que je faisais sur une 28 CT en teinte et que j'ai décidé de recommencer sur une Aida 20 CT à un fil à l'aiguille, mais en croix complète. Ici, ce que vous voyez présentement ici, il y a un total de 1400 une demi-croix. OK? J'étais rendue à 0,28%. Je l'ai recommencé au complet. J'ai beaucoup travaillé dessus. C'est entre autres pour ça que j'ai moins travaillé ma Cordélia. C'est parce que j'ai beaucoup travaillé celle-là. Et je suis très contente. Je suis très contente. Et voilà mon avancée. Alors, dessus, présentement, il y a... J'ai fait 2173 points et c'est des croix complètes. Et voilà, à un fil à l'aiguille. C'est superbe. Et il n'y en a pas de trou. On ne voit pas de blanc. Ça va super bien. Vraiment, là, Révélation Toile 20 CT. Ça va merveilleusement bien. Comme vous voyez ici, je me suis fait je me suis fait mon centre dans mes croix pour m'aider pour quand je le travaille. Mais vraiment, là, incroyable. J'ai vraiment du plaisir à la faire. J'ai vraiment, là, c'est pas un... Quand je faisais celle-ci, il fallait que je me concentre. J'avais de la difficulté. Parce que de la demi-croix, tu vois pas l'autre partie de croix. Donc, tu es toujours en train de compter
ça y va tout seul. C'est tellement le fun. Je passerai mon temps à travailler juste sur celle-là. J'ai tellement de plaisir à le faire. Là, ce que je fais, c'est que je monte comme ça pour aller finir la page. Ben, en fait, compte, là, je vais vous le dire, là, j'ai déjà une page de faite. Parce que ça a tombé comme ça. C'était pas voulu. Mais la première page était ici. Comme ça. Elle est finie. J'ai fini une page. Mais la deuxième est vraiment là, c'est comme ça. Ici. Vous voyez là, ça monte ça. Et voilà. Donc, j'ai une page de faite sur 8. Oui, je sais, elle est mini, mais j'ai perdu 4 mois quand même. Faut tenir ça, hein? Parce que le défi que Sonia m'a donné, c'est d'en faire 8. Et puis moi, comme je vous ai dit tantôt, j'aime ça commencer par le bas à gauche. Et ça a tombé que la page était petite. Mais Sonia m'a dit 8 pages. Alors j'ai une page de faite. Et voilà. Mais vraiment, là, c'est super le fun. Sérieusement, là. Et puis, si vous voulez la voir, il y a aussi Jamie de la chaîne Jamie Gaming. Oh, je me rappelle jamais. Jamie! En plus, elle a le même prénom que mon garçon. C'est Jamie Gaming Crafting. Jamie. On va vous dire ça. Jamie. Non, ça doit être gaming. Attendez, je suis tout en train de vous mêler. Puis je me mêle moi-même, c'est pas drôle. C'est quoi dans son nom? Je vous le mets là. Ça va être plus simple que moi d'essayer de le chercher. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Je m'en souviens plus. Crafting Gaming Jamie? Peut-être ça? En plus, Crafty Gaming Jamie. Puis moi, en plus, j'aime pas ça, le monde qui sont pas organisés quand ils font des vidéos. Là, j'étais pas organisée. Ça m'énerve. Mais vraiment, super le fun. Je vais l'avoir fini dans 20-25 ans. Mais, oh là là. Et c'est quand même un modèle, OK, qui a quand même 512 000 points. Il faut pas regarder ça avec ce nombre de points-là. Alors, au total, 2173 points. Alors, vous voyez, je suis capable d'en faire des grandes avancées. Je fais pas juste des petites avancées. La prochaine, c'est aussi une grande avancée. Mais je suis triste parce que j'aurais aimé le finir. Et je n'ai pas eu le temps. Ben, j'ai pas eu le temps parce qu'il y a eu le Stitch Mignon. Parce que sinon, je l'aurais fini. Alors, c'est mon duo que je fais avec mon amie Geneviève qui, elle l'a fini. Alors, c'est mon... en anglais, il s'appelle Cat with a Ball of the Blue Yards. Moi, je l'appelle le chat et la pelote, c'est plus simple. De Maria Brufco sur Etsy. Attendez, la dernière fois, je me suis rendu compte que je l'avais mis croche. Alors, on va le mettre droit ce coup-ci. Il va comme ça. Ouais, c'est ça. Alors, c'est mon petit chat qui ressemble beaucoup à mon minou. Il est dans les mêmes couleurs. Donc, toutes les croix sont finies dessus. Je suis rendue au point arrière, mais j'ai pas eu le temps de le finir. Alors, ce modèle a 73 points par 71 points. Je l'ai fait sur une toile 12.6 fils ou 32 CT que j'avais reçu dans un pack d'échantillons. Donc, on voit, il y a des petites papates de petits minous. Il y a 20 couleurs de mélange et 3 sortes de points arrière. Et je le faisais pour mon défi 14. Qui était... Défi 14. Défi 14. Défi 14. Je m'en rappelle même pas. Défi 14, c'est quoi? Ah, finir un projet durant l'année. Tout simplement. Et voilà. Donc,
J'ai bien avancé. Son visage est pratiquement fini. Il reste juste, je pense, une couple de petites lignes blanches. Là, j'étais rendue ici. Là. Alors, il me reste une patoune à faire. La queue. Puis après ça, ça va être tout ce qui concerne la pelote. Et ici, là, il y a tellement de points arrière. Ça n'a même pas de beau sens. Mais ça va être beau. Tu vu la belle petite face, la belle petite frimousse. Il est tout beau! Et voilà. Mais il va comme ça, mais. Pas comme ça. Comme ça. Ah, il est vraiment beau. Très agréable à faire. Maria Brovko, faut pas avoir peur des points arrière parce que sinon vous allez avoir de la misère. J'ai fait. Là, 100% des points sont faits. Donc, j'ai fait un 3559 points pour. Donc, tout est fait. Il est fait au complet. Il est fait, comme je vous dis, à 100% pour les croix. Il me reste le point arrière à faire. Donc, probablement que le mois prochain, il va être fini. Mais j'aurais aimé ça qu'il soit fini ce mois-ci. Je suis un peu déçue. Mais, que voulez-vous? C'est la vie. Alors là, on a fini la partie de tout ce que j'ai touché au mois d'avril. C'est tout ça. C'est quand même beaucoup. Ça fait 51 minutes que je vous parle. Si on enlève un petit peu l'intro, donc on va dire un gros 45 minutes juste sur les projets que j'ai touchés au mois d'avril. Ça en fait quand même pas mal. Alors, tout ça, je ne sais plus où est-ce que je m'en allais. Alors maintenant, on va tomber dans la petite partie slash estampée. Donc, c'est toujours à peu près les mêmes projets qui reviennent. Et comme je vous ai dit tantôt, j'ai fait un total, avec ces 4 projets, je n'ai touché 4, un total de 2600 points quand même. Donc, il y a ma toile que je fais de l'ancien projet des diams que j'ai fait avec mon amie Nancy. Alors, je vous montre la toile de Nancy. Où est-ce qu'elle en a, à quelle case qu'elle a fait. C'est vraiment le fun. Nancy et moi, on se tient, puis on avance nos projets ensemble. Donc, ça, c'est le modèle qui s'appelle, voyons, C-Music. Et, alors, j'ai mis des épingles. Alors, moi, j'ai fait cette case-là ici. Donc, si j'enlève l'épingle. Alors, j'ai fait un petit 400 points. Et le prochain, c'est celle à côté ici. L'autre qui a l'épingle. Donc, le petit carré ici. Un autre 400 points à faire. Mais comme vous voyez, c'est quasiment toute la même couleur. Ça devrait aller vite. Alors, c'est un modèle qu'on avait séparé. Moi, je l'avais séparé en 52, mais à l'origine, c'est 54. C'est moi qui me suis fourvoyée quand je l'ai séparé. Et on se fait une petite case par mois. Donc, on l'avance tranquillement. On n'est pas nécessairement hyper pressé d'avancer le modèle. C'est vraiment agréable. Puis comme je le dis, moi souvent, c'est pendant que c'est pas le soir que je fais ça. C'est durant mon temps de travail, quand je fais les appels pour mon travail, je suis souvent en attente. En attente que les clients soit me répondent ou qu'ils vont chercher ce qu'ils ont à me donner. Puis c'est ça. Alors, le prochain, c'est celle de la toile. C'est la deuxième toile pour le même projet. Parce qu'on avait chacun pris 2. Donc là, je vous montre celle de Nancy. Encore. Ben oui, Nancy, mon amie Nancy. De Broderie et Bonheur, bien sûr. Et moi, là, c'était une avancée de 600 points. C'est... attendez. C'est... j'enlève mon aiguille. C'est... parce que bien sûr, des fois, je ne me rappelle plus où est-ce que je suis rendue. Donc, c'est la casque ici, un 600 points. Comme ça. Alors, j'étais vraiment dans le bleu solide, là. C'était... mais elle, je trouve vraiment belle. Je trouve que ça ressort bien à date. Et là, la prochaine case, c'est une petite case ici, en longueur. Parce que j'ai mon épingle ici. Elle n'a pas 600 points. Elle va avoir un 330 points.
Elle va être plus petite un peu. Donc, mais encore là, c'est bloc, alors ça va aller hyper vite. Ce qui va me permettre d'avancer mon autre projet avec Nancy, qui est notre arbre-livre. Je vais vous mettre l'avancée de Sonia. C'est un projet, une toile qui est faite sur le long. C'est une 30 par 80. Je sais pas si toutes mes toiles sont encore disponibles. Ça fait quand même un petit bout que j'ai ai, mais c'est ça. Donc, sur l'arbre-livre, on se dit environ 1000 points. On peut dépasser. Si on en a fait moins, c'est pas grave. Alors, moi, j'ai travaillé ici. Alors, sur cette partie-là, au début, je devais, en fait, compte, remplir comme 1000 points ici, mais j'ai débordé en bas et sur le côté. Donc, mon 1000 points, il est fait, là. Mais c'est juste qu'on voit mal. Mais si je retourne de côté, alors on voit plus. En fait, compte, c'est vraiment tout ça ici, là, que j'ai fait. Pas mal. Alors, on va continuer le mois prochain. Puis là, je vais vraiment aller peut-être plus vers l'autre côté. Puis vu que mes deux cases de mes deux autres projets sont plus rapides, je vais pouvoir travailler beaucoup plus sur celle-là pour l'avancer. Techniquement, si tout va bien. Mais j'ai décidé de rajouter un autre projet. Tout simplement parce que j'avais une demande spéciale de mon garçon. Je lui avais commencé une housse de coussin. Et je l'avais comme mis en arrêt. Parce que je travaille sur ces 3 projets-là. Et souvent, juste faire ces 3-là, j'en avais assez. Et puis là, mon garçon, il dit « Maman, c'est quand que je vais avoir mon coussin? » C'est bon, ouais, je dis, il faudrait peut-être que je travaille un peu dessus. Donc, c'est la housse de coussin gros goût. Comme ça ici. Donc, j'avais décidé de faire tout le noir en premier. Et je suis allée faire un 600 points. Puis, j'en avais fait aussi le mois d'avant. C'est juste que je ne voulais pas montrer parce que ça ne valait pas la peine. Mais, ça s'en vient. C'est ça. Le but, c'est de faire tout le noir, qui est toute la zone bleue. Pour ensuite aller remplir couleur par couleur. Et là, je ne sais pas si je vais faire... Au début, je voulais faire la plus foncée à la plus pâle. Ensuite, je me suis dit, je pourrais peut-être demander à mon garçon de choisir. Je ne sais pas encore. Mais c'est ça. Alors là, j'ai travaillé ici. Et puis là, ce que je me suis dit, vu que mon garçon la demande vraiment beaucoup, je me suis dit que j'allais essayer de faire, vu que là, je suis dans le noir, faire une case c'est 100 points, de faire une case par jour. Facile. Ce qui va me permettre de faire 3000 points dessus, si j'arrive. Alors, les cases, quand qui en a dessus de fait, ben j'en ferai comme 2 ou 3 cases pour équivaloir plus ou moins à 100. Donc, on se dit, supposons un 100 points par jour, qui ferait à peu près un 3000 points par mois. Ou 3100 quand c'est des mots de 31 jours. Arrêtez, là, c'est beau, j'ai compris. Mais je pense que ça pourrait lui donner une chance que mon garçon puisse l'avoir plus vite. Alors, tout ça ensemble fait un 2600 points. Juste. Parce que avant, je sais pas si je comptais tout le temps mes points que je faisais en estampé. Il y a des mois que oui, puis il y a des mois que non. Donc, je me suis dit, c'est des points, c'est des points. Il faut que je le rajoute dans mon total. Et voilà. Bon. Partie estampée close. Nous allons tomber maintenant à mon Stitch Mania. Bon. Stitch Mania. Ce que j'ai fait au mois de mai. Ce que je vous avais dit dans le dernier Flustube, c'est que pour mon Stitch Mania, je commençais 5 nouveaux projets. C'est toujours ça. J'en ai pas rajouté d'autres. Mais j'allais quand même continuer de travailler sur mon HAED du hibou parce que je fais 400 points par semaine. Que mes samedis, j'allais continuer à travailler sur mon Cozy Winter et que le dimanche, j'allais continuer à travailler sur ma Cordélia. Et qu'après ça, en fait, mon but, c'était de travailler 3 jours par projet pour en faire comme un 5 à 600 points
je voulais faire un 5 à 600 points par projet pour pouvoir vous le montrer aujourd'hui et réussir à faire un 5 à 600 points pour vous montrer au prochain Flostube, ce qui aurait fait un total à peu près un 1000, 1100, 1200 points parce que les 2 semaines raccrochent ensemble, ça fait quand même un mois. Donc, sur mon mois de Sishminia, j'aurais fait à peu près 1200 points par projet, qui est quand même très bien. C'est juste que vu que c'est séparé en deux, ça a l'air plus petit. Et le résultat, je l'ai travaillé sur mes projets défis. Mais là, malheureusement, pour certains projets, ça n'a pas bien été. Je pense que je n'ai même pas parlé à mes amis tant que ça. J'ai eu des problèmes sur certaines toiles, pas toutes, mais sur certaines. Ce qui fait que j'ai pas avancé autant que j'aurais souhaité. Mais c'est pas grave. Je vais vous montrer ce que j'ai fait quand même. Le premier que j'ai fait. Ah oui, parce que aussi, il faut dire que j'ai aussi des fins de semaine occupées. Donc, j'ai pu moins broder aussi en plus. Donc, le premier projet, c'est mes ours Galaxy que je fais, qui viennent de la boutique Rosebuzz par Anaïs, de notre amie Anaïs qui a la chaîne Easy la 4. C'est le premier projet vraiment que je trouvais beau. C'est le deuxième qu'elle a sorti. Le premier est beau aussi, mais c'est vraiment le premier qui m'a plus accroché. Le modèle vient de Scipio. Je le fais sur une toile Aida 18, c'était pailleté que j'ai teint à Ice Dye. Ça donne un peu le même style que mes gnomes. Même si j'avais pas pris les mêmes colorants. Mais en fait, je pense qu'il y avait un problème de nom sur mes colorants parce que j'avais pris du gris et ça ressorti mauve. Et j'ai des taches de jaune et j'ai pas mis de jaune, en tout cas. Bref. C'est un modèle qui a 22 couleurs, pas de poirière, pas rien d'autre, juste des croix. Et j'ai fait 796 points. Je suis dans son pied arrière. Je suis comme vraiment en bas à gauche, comme d'habitude. Et puis là, je travaille. Je le fais à je ne l'ai pas marqué, sûrement 2 fils à l'aiguille. Ou à un fil, je m'en souviens plus. Attendez, je suis capable de le savoir. Attendez une minute, je vais regarder mon arrière. À 2 fils à l'aiguille. Ah. Et voilà. Et ça se brode très bien. J'ai aucune misère à le broder. Ça a été vraiment un projet coup de cœur. Après mes 3 jours, je l'aurais continué. J'ai vraiment aimé. Vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Vraiment. Puis avec, vu que c'est des ours galaxies, avec ma toile, ça va être tellement être beau. Je pense que j'ai vraiment eu une bonne idée de teindre une toile pour faire ce projet-là. Vraiment, là. C'est un modèle c'est 164 par 191 points. Donc, un projet moyen. J'ai fait, présentement, il y a 796 points pour 3,96. Je suis presque à 4%. J'étais à un poil d'arriver à 4%. J'ai vraiment hâte de retourner la travailler. Elle est tellement, comme je vous dis, agréable à faire. Là. Vraiment, là. Alors, allez-y. Puis, je suis sûre qu'une fois brodée, elle va être encore plus tentante à faire. Elle va vraiment donner plus le goût à tout le monde c'est ça que je disais à Anaïs. Je dis, une toile qui est brodée donne vraiment plus le goût de la broder que des fois juste une image en photo. Des fois, ça ne nous dit rien, une image photo. Moi, ça m'arrive souvent. Je vois une broderie en photo, puis je fais comme « Ah ». Et après ça, je la vois broder, je fais comme « Oh ». Autre chose, autre chose. La deuxième toile que j'ai travaillée, c'est mon cadeau que mon amie Geneviève m'a donné pour mon anniversaire. C'est, moi je l'appelle la bouteille HP, mais elle s'appelle Golden Snitch.
de la boutique Magic Stitch World sur Etsy. Et c'est un modèle de Irina Zagorodskaya. J'espère que je prononce comme il faut. Et voilà. Là, on voit pas grand-chose, mais de même, vous voyez plus. Parce que tout le fond ici est en demi-point de croix. Je l'ai fait sur une toile imprimée que j'avais eue dans un pack de coupons en 32 CT 12,6 fils. Un peu marbré, sabrosé. Je ne sais pas trop comment décrire la couleur, mais vous la voyez quand même bien à l'écran. Dans ce modèle, il y a 20 couleurs, un mélange, 4 sortes de demi-points, 2 points arrière et 1 point de nœud. Et en fin de compte, j'ai fait tous les points arrière de l'intérieur de la bouteille. Donc là, je vais pouvoir aller faire la bouteille, puis il y a une étiquette aussi. Mais c'est sûr que là, présentement, j'ai un 612 points de fête dessus. J'ai 40,68% du modèle de fête. C'est un tout petit modèle. Il y a 47 par 54. C'est 47 points par 54 points. C'est un tout petit modèle. Mais c'est sûr que c'est un modèle que j'ai sur mon markup RXP. Donc, le temps du point arrière n'est pas compté dedans. Mais je voulais vraiment montrer le point arrière parce qu'on voyait vraiment mal le projet, là. C'est vraiment là, un petit vif d'or, là, tout cute. Vraiment, là. Puis, je vais le finir. Puis après ça, je vais l'encadrer, puis il va aller dans la chambre de mon garçon pour sa thématique Harry Potter. Donc, je suis vraiment contente. Puis je vais peut-être aller chercher, parce qu'il y en a d'autres modèles avec des petites bouteilles d'Harry Potter. Il y en a un avec un château. Il y a un château, il y a un... je me souviens pas de la petite bébête dans les animaux fantastiques qui vole tout ce qui est en or. Je me souviens pas du nom. Y a-t-il autre chose? Attends, on va y aller. On va aller voir. Alors, Magic Stitch by World. Alors, dans les petites bouteilles. Il y en a un avec un château. Il y en a un avec Edwidge, avec une petite enveloppe. Il y a un pouf-souffle. Il y a un... Comme vous voyez, il y en a plusieurs. Attendez. Petite bouteille. Il y en a tout d'autres. Il y a avec... on voit-tu? Focus. Il y a avec la maison d'Hagrid, avec l'autobus, avec le logo... le logo de la gare. Non, ça n'en est pas un. Il y a les reliques de la mort. Ah non, il y en a vraiment plusieurs, là. Je sais pas s'ils sont pas tous Harry Potter, mais il y en a quand même plusieurs. Donc, je préfère quelques bouteilles pour mettre dans sa chambre. Je pense qu'il serait content. Le faire attendre en attendant qu'il ait son coussin. Oui, parce que mon garçon, c'est un mélange de Harry Potter, Grogu et Stitch. Faut pas chercher à comprendre. Mais ce modèle-là, au début, avant de faire comme le vif d'or, c'était comme tout le fond de la bouteille en demi-point. Et je me suis trompée une couple de fois. Il a fallu que je refasse. Ça n'a pas été si pire, mais moins pire que le prochain modèle. Que lui m'a fait perdre beaucoup de temps. C'est pour ça que j'ai aussi moins de croix. Puis je ne sais pas, j'aurais pu les comptabiliser, mais je ne l'ai pas comptabilisé. C'est pour l'anniversaire de mon amie Letty, des loisirs de Letty. On fait une petite broderie en son honneur. Et moi, j'ai décidé de faire une petite poupoune dans une tasse avec des fraises et des petites fleurs. Vous voyez là. C'est une série de 4. Je ne sais pas si je vais faire les 4. Je me suis dit, bon, commencer par en faire une, puis je verrai après. Alors, je vais vous montrer.
Je vais vous montrer la première chose que j'ai faite, parce que je l'ai fait sur la même toile. Alors, au début, j'ai fait ça. Ça va, vous allez... Alors, je l'ai fait sur une Netamine 32 CT 12.6 fils. C'est une toile imprimée vert et rose que j'avais reçue dans un pack de coupons. Le modèle avec les 4 popounes, c'est 280 croix par 189, mais vu que j'en fais juste un, c'est pas autant de points. Alors, j'avais commencé par ça. Donc, comme vous voyez, j'avais fait la petite fleur avec le point arrière, le petit bras. J'avais commencé son visage et j'ai eu plein d'erreurs. J'étais tellement tannée d'avoir des erreurs que j'ai décidé de le recommencer. Mais oui, il faut le même. Alors, j'en suis rendue ici! Donc, je l'ai recommencé par les cheveux parce que j'avais commencé par la fleur. Là, je l'ai recommencé par la fleur, puis vraiment, je l'ai fait plus en montant et là, je n'ai pas d'erreur. Alors là, on voit ses yeux, et on voit un petit point pour sa bouche, ses joues. Alors, ça s'en vient. C'est beaucoup plus beau. Alors, pas comptabilisé, juste ça. J'ai 717 points. Mais en fin de compte, j'en ai quasiment autant de l'autre côté. C'est juste que là, j'ai décidé de ne pas les compter, même si je les ai faites. J'aurais pu les compter, mais... Alors, ça fait à peu près 5,1% du modèle. Mais là, je ne sais pas si c'est comptabilisé sur 5,1 avec les 4. Avec les 4 modèles. Donc, ça serait plus que ça, je crois. Je ne sais pas. Mais j'ai un 717 points de fait ici, juste avec cette petite tête de poupoune-là. Et là, j'ai pas les points arrière de fait encore dessus. Mais il n'y a pas juste le fait que j'ai des erreurs. Je trouvais que mes croix n'étaient pas belles de l'autre côté non plus. J'étais vraiment découragée. Ça n'avançait pas comme je voulais. Et c'est ça. Mais vraiment, c'est agréable à faire du saut de stitch. Mais là, je ne sais pas pourquoi. Ça ne fonctionnait pas. Et ça ne fonctionnait pas plus pour le prochain projet qui est aussi un soda. C'est pour accompagner mon amie Mélanie qui fait une 12 modèles des contes de Soda Stitch. Chacune d'entre nous a décidé d'en faire une pour l'accompagner. Et moi, j'ai choisi le Aladdin parce que c'était un de mes contes préférés. C'est mon deuxième conte préféré après La Princesse au petit pois. Mais il n'y a pas La Princesse au petit pois dans les contes, donc je me suis rabattue sur Aladdin. Aladdin. Alors, vous avez vu le modèle. Donc, je sais que Mélanie, elle a commencé par les personnages. Moi, j'ai décidé de faire autre chose parce que j'aime pas ça être comme tout le monde. Et j'ai commencé par le château. Et voilà! Alors, là, j'ai commencé tranquillement à faire le poirier, mais je ne l'ai pas fini. Et j'ai la lampe de fait, mais pas les poirières dessus. Ça paraît pas, mais dans juste ça ici, il y a 549 points. Mais je l'ai recommencé là, tellement de fois. Le château, c'était incroyable. Pourquoi? Je pense que c'est le même problème que j'ai avec ma soda que je vous ai montré précédemment. C'est que le modèle est en couleur. Puis je pense que mon cerveau n'aime pas quand les modèles sont en couleur. J'étais décalée d'une ligne. Il y avait toujours quelque chose qu'il fallait que je défasse, je refasse, je défasse, je refasse. C'est incroyable. Alors, c'est sur une toile 14 CT. Ça fait très longtemps que je n'ai pas travaillé du 14 CT. Que j'ai teint moi-même sur le fly. Alors, c'était supposé d'être un sable. Et ça a sorti comme ça. Puis, j'ai rajouté des spots de bleu. Donc, techniquement, Aladdin devrait avoir la tête comme dans le bleu du ciel si tout va bien. Mais ça n'empêche pas que j'adore travailler les modèles de Soda Stitch. C'est juste que je vais vous en parler au prochain flossus, voir si ma deuxième partie va aller mieux que la première. Mais vraiment, là,
je suis quand même très satisfaite d'avoir fait le petit château. Et voilà. Ouais. Ça l'avance, ça l'avance. Alors, c'est pas un modèle qui est très gros. C'est un 103 points par 103 points. Ça, le modèle a 26 couleurs et 5 sortes de points arrière. Assez basique. On va l'avancer tranquillement, pas vite. J'ai hâte de voir où est-ce que je vais être rendu au prochain plus tube. Parce que genre, je le travaille au moins encore pour 2 semaines. Et ça, c'est si je décide pas de travailler aussi au mois de juin. On verra en temps et lieu. Alors, j'ai fait un 549 points. Oui, ok, je suis pas montée jusqu'à mon 600 points. Mais moi, je m'étais dit, pour mes projets de Stitch Mania, vu que je travaille sur 3 jours, que je voulais faire entre 500 et 600. Donc, je suis dans ma braguette que je voulais faire. Et vu que j'ai eu des erreurs, j'ai tellement recommencé. Finalement, j'ai fait plus de croix que 549. C'est juste que j'en ai fait, défaites. En fait, j'ai eu pendant une semaine entière de temps Pénélope chez moi. Je l'ai renvoyée à grands coups de pied par derrière. Mon conjoint a décidé d'ouvrir la porte pour la laisser rentrer. J'avais tout barré. Le petit Moses. La dernière toile de mon Stitch Mania. Là, vous n'allez pas grand-chose. Même si j'ai fait un... Oh, je ne l'ai pas marqué. Attendez, je vais aller me chercher l'information. Sur Saga. C'est le modèle que vous allez voir ici en attendant. Le Christmas Tales de ma boutique... de mes boutiques chouchou. Canberry UA. C'est un modèle de Anastasia Yermakova qui fait 166 points sur 250 points. Je le fais en duo avec Pascal, des passions de Passy, ma belle Pascal. Et elle a fait la version fille, moi je fais la version garçon. Et là, je suis dans le ciel. Donc, présentement, j'ai comme 2 couleurs de fait. Et c'est ça. Et j'ai un gros 544 points de fait. Comme ceci. Donc, vous voyez rien. C'est vraiment comme au-dessus de sa tête, entre sa tête et sa lune. C'est vraiment dans le milieu. Mais tout part comme en petit filigrane, comme ça. Alors, mais ça va bien. Ça fait le chinois. À vrai dire, là, je le brodais, puis toile 18, c'était blanche. Ça me servait à rien de prendre une toile teintée parce que c'est une couverture totale. 36 couleurs, 6 mélanges et 4 sortes de points arrière. S'il n'y aurait pas eu de mélange, je l'aurais fait à un fil, à l'aiguille. Mais avec les mélanges, je n'ai pas le choix, il faut que je la fasse à 2 fils. Mais, vous voyez. Je suis dans le ciel. Il faut que vous me croyiez absolument. Je suis 100% dans le ciel. Dans le milieu de la toile, finalement. Et, c'est ça. Là, présentement, ma toile est neuve et très riche. Je vais peut-être faire tremper ma toile pour enlever l'empois qu'il y a dessus et la ramollir parce que je la trouve vraiment très, très raide. Donc, tous les projets que je vous ai présentés me donnent au total un 13 886 croix pour ce mois. Mais comme je vous ai dit, si je n'avais pas eu, entre autres, mes pépins de Pénélope, j'en aurais fait bien plus que ça. J'aurais beaucoup plus avancé. Il y a des projets que vous n'avez pas vus, que vous absolument voyez tous les jours, comme à Witch's Kitchen. Les deux bouteilles ont été pigées. C'était dans mes buts de les avoir brodées, même malgré mon Stitch Mania. Et finalement, j'ai vraiment pas eu le temps. Avec tous les pépins que j'ai eus, j'ai pas pu le faire. Donc, si tout va bien, le mois prochain, vous devriez en avoir 4 bouteilles. Mais vraiment, là, j'étais un petit peu déçue quand même parce que j'aurais aimé ça aujourd'hui, vous présenter, c'est ça, mon Witch's Kitchen, pareil avec les 2 bouteilles. J'aurais aimé ça que mon chat et la pelote soient complètement finis à 100%. Et il ne l'est pas fini à 100%. Donc, j'étais un petit peu déçue. Puis même, j'aurais aimé ça commencer le Rimfraxi
que je fais avec mon amie Maude, que je vous mets son avancée là. Mademoiselle l'a pas mal fini. Il reste à peu près les points arrière et les perles à faire. La cocotte. Bravo, ma belle Maude. C'est super beau. Je vais aller te rattraper dans pas long, là. Je finis mon chat, là. Le chat, là. Je le finis. Je tombe dans la réfraction. Parce que lui aussi, j'aimerais ça le finir. Puis ça me permettrait de finir mon défi Chibi. Mais c'est ça. Alors, c'est super le fun de faire des activités comme le Stitch Mania. Mais ça bloque d'autres projets. Que voulez-vous? Maintenant, je vous parle d'abandon. J'ai décidé, c'est officiel, d'abandonner un projet. Un projet que j'avais pas beaucoup commencé par contre. C'est un projet que vous avez pas vu souvent. En fait, compte, je vais vous le dire, c'est le Blackwater Sirène de Bella Filipina, qui était le seul mystère qui a commencé au mois de novembre l'année passée, 2024. Je vous explique le tout et en photo en plus. Donc, vous voyez l'image initiale de Blackwater, de quoi ça avait l'air quand le sale a commencé. Donc, on voyait le titre avec l'ombrage, on voyait à peu près qu'est-ce qu'on allait broder. Donc, quand je vais essayer de retrouver les photos, parce que bien sûr, le dossier a disparu devant mes yeux. Blackwater, sirène. Alors, comme vous voyez ici, on supposait, bien sûr qu'il y avait des sirènes, évidemment. On supposait qu'il y en avait à peu près 3 ou 4. On était comme pas sûr. Donc, moi, j'ai demandé à mon conjoint de me donner de l'argent pour m'acheter tout ce que j'avais besoin, le matériel et tout, pour pouvoir faire ce sale. Je savais que je ne serais pas en temps, mais vu que c'était quand même assez cher en matériel, je lui ai demandé s'il pouvait me le donner et ça a été mon cadeau de Noël. Que j'ai reçu bien sûr tard. Je pense que je l'ai reçu au mois de février de mémoire. Un peu tout le stock que j'avais besoin. Donc, je l'ai commencé dans la foulée et j'ai commencé l'étape 1, qui était le coffre. Et j'ai même pas fini l'étape 1, je suis rendue à 28,70%. Je vais commencer ça ici, sur ma belle toile gothique. Vraiment une superbe toile. Comme ça. Magnifique. 28, c'était, comme je vous dis, couleur gothique, super belle. Donc, j'avais pas fait grand-chose. J'avais fait 28% du coffre. Mais là-dessus, il y a des perles, mais moi, j'aurais pas mis les perles. Donc, j'avais presque la moitié. Donc, je suis pas loin. Alors, pour un abandon, on se sent un peu mieux quand on n'est pas rendu loin. Alors là, on continue en photo. Donc, après ça, ils ont sorti la deuxième sirène en 2 morceaux. Donc, si vous la regardez, je m'excuse si je spoil du monde qui sont en train de le faire, mais techniquement, ceux qui sont en train de le faire ont eu toutes les parties, donc je ne suis pas supposée de spoiler ben grand monde. La première sirène a sorti, alors elle est comme à côté, une partie d'elle est comme dans l'eau. C'est quand même une belle sirène. J'avais absolument rien à dire. À date, ça allait bien. Ensuite, la deuxième sirène est sortie en 2 parties aussi. Et là, controverse pour certaines personnes, on voyait les seins, les mamelons des seins plutôt, devrais-je dire, de cette sirène. Et il y a des femmes qui ont été comme outrées. Bon, c'est juste des seins. On en a toutes. Bref. Alors, Aldrin, le créateur, a procédé à un petit changement pour accommoder les personnes qui trouvaient que je respecte ça. Je trouvais ça quand même drôle. Mais,
ça m'a quand même tiqué de voir un peu la couleur de la peau de cette sirène. Mais bon, jusque-là, tout va bien. On continue. Ensuite, est sortie la troisième sirène. Et là, encore là, ça m'a tiqué. Pas nécessairement la couleur de la peau, mais plus la forme de la queue. Qui, moi, me fait beaucoup penser à une queue d'anguille. J'ai fait comme, choix total de l'artiste. Absolument rien à dire pour ça. T'sais, chaque artiste a le droit de faire une interprétation qu'il veut. Ensuite, dernière sirène sortie, pour se rendre compte qu'elle avait une queue en forme de pieuvre. Moi, là, premièrement, dans ma tête, ça fait comme, non. Une sirène, je sais que c'est un choix d'artiste, c'est son choix à lui, mais pour moi, une sirène, ça a une queue de poisson. Pas une queue d'anguille, et surtout pas une queue de pieuvre. Et avec la peau verte, j'ai fait comme, non. Mais ce qui est venu comme mettre le clou sur le cercueil, pour moi, la raison, encore plus que le fait que les sirènes ont drôle de peau et qui ont toutes des peaux comme un peu de couleurs différentes, que pour moi, c'est pas logique, et qui ont des queues différentes, c'est le fait que le rocher n'est pas tout brodé. Ma toile est bleue. Alors, un rocher bleu? Non. Non. Moi, ça fait non. Comme je ne suis pas très avancée, comme je vous dis, ça me dérange pas d'arrêter le projet. Mais pour moi, c'est complètement illogique. Et ce que j'ai trouvé aussi dommage, c'est que rendu au rocher, parce que j'ai pas été la seule à tiquer, je comprends le créateur que c'est, comme je vous dis, c'est sa création. Je suis totalement d'accord avec lui. Mais en même temps, j'ai pas été la seule qui a fait comme, ben non, tu peux pas laisser ça comme ça. Et il n'a fait aucun changement. J'ai même regardé pour essayer moi-même d'essayer de voir si j'étais pas capable de faire un rocher. Et je me suis dit non. Présentement, ça me tente pas. Ça veut pas dire que je broderai pas un jour le modèle. Mais c'est pas tout de suite. Là, présentement, le modèle, Bella Filipina ont tellement des beaux modèles. Et je suis triste, mais celui-là me plaît pas. C'est un des rares qui me plaît pas. Comme je vous dis, c'est un amalgame du fait de pas toutes les mêmes queues, des drôles de couleurs de peau et pas de rocher brodé. C'est un ensemble de tout ensemble. Parce que je comprends que Black Water Sirène, c'est des sirènes qui sont comme méchantes. Je comprends tout ça. Mais pour moi, ça aurait pu être autre chose. Mais je respecte l'artiste et c'est ça. Que voulez-vous? C'est pas plus grave que ça. Moi, je vais récupérer une belle toile, je vais enlever les points qu'il y a dessus. Et ça ne m'empêchera pas de continuer à faire des Bella Filipina, mais peut-être pas en salle mystère. Je pense que prochain salle mystère Bella Filipina, je vais attendre de voir le modèle sorti avant d'en faire un autre. Juste pour être sûre. Je vous dirais que plus ça va dans ma vie et moins j'ai le goût de faire des mystères parce que j'ai trop peur d'être déçue. Comme exemple, je suis en train de faire le de Secret Grove de Needle Design. J'y ai pas touché ce mois-ci. Mais en fait, compte, lui, j'ai attendu de voir le modèle avancer avant de dire « Ok, go, je veux le faire. » Pour pas être déçue. Alors maintenant, je pense que ça va être ça. Je vais peut-être faire des salles, mais je vais attendre. Si je vois pas le modèle, je pense que je vais attendre de voir le résultat ou une grosse avancée pour me dire « Ok, oui, j'embarque ou j'embarque pas. » Puis le faire à mon rythme, tout simplement. Donc, sur ma toile, je vais enlever un 530 points, ce qui est quand même pas si pire. J'ai des amis qui sont vraiment plus avancés. Je sais pas qu'est-ce qu'eux autres vont décider de faire. Est-ce qu'ils vont décider de le faire, de l'avancer au complet? De finir
supposons la partie qu'ils ont fait, supposons que je sais qu'il y en a une qui a fait au moins une sirène avec le coffre. Est-ce qu'elle va décider de garder juste ça? Il y en a une qui a au moins 2 sirènes. Je sais pas ce qu'ils vont décider, mais c'est ça. Alors, là, je vais vous parler de 2 prochains événements qui s'en viennent avec les crafters. Il y en a un que j'ai fait une vidéo dédiée. C'est le salle des crafters avec le modèle qui est ici, qui est le modèle Believe in Magic de Canvory UA. C'est vraiment une découverte pour moi et mes amis. Je vais aller voir en même temps s'il y a encore des promos parce que c'était supposé d'arrêter les promos. Et là, je suis pas à jour. J'ai ça quand je suis pas prête. Canvory UA. Parce qu'il y avait des belles promos et je sais pas si... Il y a encore un 30% si vous allez sur le site. Puis vous voulez aller vous procurer la toile. Si je m'en vais sur le modèle... Il y a encore un 45%, mais je ne sais pas jusqu'à quand, par exemple. Alors, présentement, il est encore en spécial. Si vous intéresse de le faire avec nous, on commence le 1er juin. Aucune pression. Vous le faites comme vous désirez. Il n'y a pas de partie. Vous le commencez du côté que vous voulez. Vous pouvez faire juste parce qu'il y a des images un peu plus grosses. Vous n'êtes pas obligé de faire comme toutes les petites fleurs. Vous pourriez juste faire comme des petites parties, comme vous pourriez faire au complet. Vous le faites comme vous désirez. Pas de temps. Il n'y a pas de temps. Vous prenez le temps que vous voulez pour le faire. Donc, je rappelle que c'est sur la boutique Canvory UA sur Etsy, un modèle de Anastasia Yamakova. Si vous le faites au complet, c'est un 267 points par 196 points. Dans la gang, je pense pratiquement tout le monde le fait. Il y a Edith, je pense qu'il le fait pas. Edith le fait pas. Letty, je sais pas. Mais je pense que pas mal toutes les autres, on va le faire. Donc, on commence le 1er juin. Et je vais vous annoncer aussi un autre événement qu'on aimerait ça qu'il revienne comme plusieurs fois durant l'année. Peut-être 4 fois, 3-4 fois. Et on a décidé que qu'on allait faire des semaines HAED ou couverture totale. N'importe quel projet que vous avez en couverture totale, vous prenez un seul projet en couverture totale que vous allez travailler sur une semaine complète. Donc, du 23 juin, on commence le lundi 23 juin. Je suis pas prête. J'ai ça quand je suis pas à mes affaires. Alors, du 23 juin au 29 juin, inclusivement, on brode qu'un seul modèle pendant une semaine de temps pour donner un coup à un de nos projets qu'on veut qu'il avance. Et moi, j'ai choisi, bien sûr, mon Cozy Winter Book Nook parce qu'il faut qu'il avance. Et je suis très, très excitée à faire ce projet-là, de le travailler pendant une semaine. Et j'ai hâte de voir si, est-ce que je vais aimer ça, travailler sur un seul projet? Être comme en mono en cours pour une semaine, je vais aimer ça. Est-ce que je vais me tanner de travailler toujours sur le même modèle? J'ai vraiment hâte de faire l'exercice. Je vais bien sûr vous en reparler pour au prochain Fluster parce que le prochain Fluster va arriver juste avant pour faire un rappel, mais ça vous donne quand même le temps de commencer à cogiter, voir si l'idée vous intéresse, si l'idée vous intéresse, puis quel modèle que vous pourriez faire. C'est pas obligé d'être une grosse couverture totale comme moi, ça peut être une plus petite, mais c'est quand même le fait d'avancer un projet tout le long. Je vous invite également à aller voir ma vidéo que j'ai sortie dernièrement, qui est un focus artiste. C'est un format de vidéo que j'espère grandement vous offrir souvent, mais je ne peux pas vous dire à quelle fréquence parce que, en fait, quand je prends un artiste de Pointe-Croix, que ce soit qu'il y a une boutique ou pas, peu importe, et je vous présente cet artiste-là. Donc, je vous fais une entrevue
je fais une entrevue avec, avec l'artiste, j'y pose une dizaine de questions. Alors, c'est pour ça que je peux pas vous dire la fréquence parce que je veux vraiment voir si je suis capable de contacter l'artiste et s'il veut bien me répondre parce que je veux pas raconter n'importe quoi. Présentement, je veux commencer avec les artistes que moi, je brode pour vraiment pouvoir vous montrer aussi en même temps leurs produits comme brodés. Et ensuite, je vais sur leur boutique et je vous montre mes coups de cœur. Je ne veux pas vous montrer tout ce qu'il y a parce que mes coups de cœur à moi ne sont pas vos coups de cœur à vous. Et je veux que vous puissiez avoir la chance d'aller le découvrir vous aussi. Oui, je sais, ça l'amène des tentations. Je le sais. Mais je fais pas ça juste pour vous amener des tentations. Je vais aussi vous faire réaliser à quel point il y a du plagiat sur les boutiques. Et que si vous êtes en train de broder ou vous avez un modèle en estampé qui vient d'une image d'artiste, ben au moins que vous puissiez mettre le nom de l'artiste à côté de votre projet. Dire, tel projet, je le savais pas, mais c'était un All Forest. C'est qui? Donc, c'est mon amie Marie-Laure de la chaîne Je peux pas, j'ai créé qui fait, je pense, 2 ou 3 projets estampés, mais qui vient de All Forest. Mais c'est des copies. C'est triste. Pour l'artiste, c'est triste. Mais ça fait quand même vivre l'œuvre d'artiste. L'artiste, son œuvre est quand même vivante différemment. C'est juste que lui en reçoit juste pas les bénéfices. Il faut par contre que vous réalisiez que quand vous prenez une œuvre qui vient d'une boutique souvent chinoise, exemple, parce que c'est surtout eux autres qui font malheureusement de la copie, il faut que vous réalisiez qu'il y a peut-être des différences entre le modèle réel et le modèle de l'artiste. Il peut avoir pas nécessairement toutes les couleurs au complet. Des fois, les boutiques vont enlever des couleurs. Des fois, ils vont changer quelques points, changer quelques petites choses dans le design. Donc, vous n'avez pas nécessairement le modèle complet. Une chose que vous pouvez faire, il y a même certaines brodeuses qui font ça, c'est qu'ils vont chercher un kit, supposons sur AliExpress ou une boutique chinoise, et ils achètent la grille du vrai artiste. Donc, on encourage quand même l'artiste en ayant sa vraie grille. On a le matériel qui est fourni avec les boutiques chinoises parce que c'est l'avantage d'avoir sa toile, ses fils, quand on ne veut pas les magasiner nécessairement. Et ensuite, ben, vous prenez la grille de l'artiste et non pas la grille fournie et vous le brodez. Et au pire, vous allez juste vous rajouter quelques couleurs supplémentaires et votre modèle va être 100 fois mieux. C'est un truc. Vous le prenez pas. Je suis qui pour vous juger? Moi, je juge personne. Mais je trouve que vraiment, c'est très, très agréable de pouvoir encourager les artistes à leur juste valeur. Puis il y en a beaucoup d'artistes. Ouais. Pour conclure, je suis pas sûre de me rendre à 2 heures. Alors, c'est pas grave. J'ai un petit achat à vous montrer. À vrai dire, j'en aurais eu 2. Là, je vais faire... en fin de compte, je vais vous raconter quelque chose avant de montrer l'achat que j'ai fait. J'ai fait 2 achats, mais j'en ai un que j'ai pas reçu. Et je peux vous raconter mon histoire. Ça va me faire du bien de vous en parler. Et peut-être que, qui sait, je vais l'avoir reçu et je vais pouvoir vous l'insérer dans cette vidéo, si je suis capable. Mais ça me surprendrait. J'ai fait une commande sur la boutique de Mère en Fille. Je pense que je suis pas la seule. Il y a une belle grosse promo. La promo qu'on aime tant, qu'on attend avec tellement d'impatience, qui est à l'achat de 3 toiles de même grandeur. On reçoit une autre toile en cadeau de la même grandeur. Et ça fait longtemps que mes amis et moi, on attend cette promo-là et elle était enfin arrivée. Donc, sauf qu'on est arrivé, c'était fin avril, début mai. J'avais certains de mes amis qui étaient en sans achat.
Et heureusement pour elle, la promo a été prolongée d'une journée, donc c'est rendu jusqu'au jeudi 1er mai. Moi, j'ai décidé d'attendre au 1er mai, même si j'étais pas dans mon sens d'achat parce que je l'avais déjà fait, tout simplement pour attendre d'avoir ma paye, de recevoir mon argent de mon travail pour pouvoir acheter, puis profiter de la promotion. Donc, j'ai fait une commande j'ai commandé 9 toiles, 3 en étamine, 3 en 18 CT en Aïda, puis 3 en 20 CT Aïda. Jusque-là, tout va bien, ma commande a été confirmée, le paiement a été accepté, tout était bien. Et puis là, plus aucune nouvelle. Là, vous allez me dire, ben, Amélie, ça fait 2 semaines, c'est normal. T'sais, ils ont eu beaucoup de commandes, c'est normal. Je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. Et en même temps, je suis pas trop stressée parce que moi, il n'y avait aucune des toiles qu'il y avait dedans que j'en avais besoin pour un projet. Moi, c'était plus des toiles pour garder mon stock, puis plus que d'autres choses. Pour des projets qui s'en viennent, mais dans le futur, pas nécessairement prochainement. Donc, jusque-là, aucun stress. Mais, par contre, j'ai des copines qui ont commandé la même journée que moi. La même journée. Donc, le 1er mai. Et qui ont eu soit un numéro de suivi postal que je n'ai pas eu. Certaines ont été contactées par la boutique parce qu'il y avait des fois des tissus qui étaient manquants, qui avaient tous été vendus et qui voulaient savoir s'ils voulaient échanger pour une autre variété ou avoir un tissu comme mystère, si on veut. J'ai pas eu ça. Pourtant, je sais qu'un des tissus qu'il y a dans ma commande qui avait pu. Je le savais, mais ils m'ont pas contacté. Et mes amis qui ont passé la commande la même journée que moi ont reçu leur paquet. Moi, ça fait 3 jours que j'ai contacté la boutique. Aucun message. Aucun message parce que moi, je leur ai demandé où en était mon paquet. Je veux pas les chicaner. Je comprends qu'ils sont très occupés. Pas du tout. Je veux juste savoir si ma commande, est-ce qu'elle est envoyée? Est-ce qu'elle est en attente? C'est juste ça que je veux savoir. Est-ce qu'ils attendent d'avoir un tissu spécial pour pouvoir le mettre dedans? Parce que sur le site, c'est marqué en préparation. Mais est-ce que c'est eux autres qui sont pas à jour dans leur système? Est-ce qu'il est envoyé puis que je vais bientôt le recevoir? Je sais rien. Et je suis pas capable de les contacter. Je trouve ça vraiment dommage parce que j'adore cette boutique-là. Donc, si tantôt je vais à mon casier postal et qu'il est arrivé, je vais vous l'insérer là. Sinon, ben, ça sera pour... parce que je pense pas faire une vidéo spéciale. Ça, je vous les présenterai à mon prochain Flosstube. C'est pas plus grave que ça. Mais, je suis très contente. Par contre, j'ai fait une autre commande sur une boutique canadienne qui s'appelle... Comment ça s'appelle? Comme main. And Died by Rolanda. C'est une boutique qui vient... c'est ontarien. Saint-Laurent. Je pensais que ça venait de l'Ontario. En tout cas, c'est une compagnie canadienne qu'on retrouve sur Etsy. Donc, je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Et elle vend entre autres des fils tête et main et de la toile aussi. Et puis là, j'ai décidé de passer une commande. Je m'excuse pour le bruit. J'ai pas pensé sortir avant. J'ai décidé de passer une commande pour un projet que je veux faire. Et mais techniquement, ben en fait, comme c'est celui-là ici, c'est le Celestial Symphony de Joan Elliott. Je le trouve vraiment magnifique. Et
j'ai comme eu un... Comment je pourrais dire ça? Quand je l'ai vue, puis j'ai vu qu'est-ce qu'elle offrait, j'étais intriguée, puis je me suis dit, ah! J'ai dit, ah, je le verrais tellement là-dedans. En fin de compte, elle vend voyons, des fils teintés main, il va l'avoir en coton, mais en 50 yards. 50 yards, là, c'est à peu près 50 mètres. Parce que 1 yard, c'est un petit peu moins que 50 mètres, parce qu'un yard, c'est 0.900 quelque. Donc, on se retrouve à un petit peu moins. Donc, j'ai pris 2 couleurs. J'en ai pris un pour le tour de mon projet de Celestian Symphony que je vous laisse là. Donc, c'est ça ici. Regardez-moi ça. Comment c'est beau! Oh! Donc, j'en ai pris 2. Alors, j'ai à peu près une centaine de mètres là-dedans au total. C'est vraiment des fils cibrins comme les autres. Puis, je me suis dit que j'allais faire tous les tours de ce projet-là avec celui-là. Vraiment, là, je trouve ça super, super beau. C'est le modèle, comme vous voyez, c'est un style un peu monochrome. Alors, puis ça, c'est des spéciales éditions. Donc, quand on en prend, ben, ça ne veut pas dire qu'ils vont nécessairement revenir. J'en ai pris un autre. Je ne sais pas si je vais le prendre aussi pour ce modèle-là. Mais c'est cette couleur-là ici. Alors, c'est dans les gris avec un peu de brun, avec un peu de bleu. Encore là, un 50 yards. Donc, ça, un comme ça, en canadien, c'est 17,50. Mais on a un 50 mètres. Et c'est un fil teinté main. Alors, lui, ils ont-tu des noms? Lui, en tout cas, ils disent que c'est la couleur variation, c'est le spécial édition B1. Et lui, c'était le B9, mais ils n'ont pas de numéro nécessairement de couleur. Et j'ai pris aussi... non, ça c'est 21,95 pour une. J'ai pris aussi un pack, comme ça, de 5 petites échevettes de 8 mètres. C'est la collection du mois d'avril. J'ai pas vu la collection de mai sortir. Donc, en fait, sur la photo, on en voit plusieurs, mais on ne sait pas lequel qu'elle va nous envoyer. Donc, j'en ai 5. C'est tout en coton. 8, ouais, c'est ça. Donc, ils ont tous des noms? Ils ont des... Non, ils n'ont pas vraiment. Alors, j'ai celui-là ici. C'est comme un rouge brunâtre un peu. Il y a une légère variation. Alors, j'ai aucune idée dans quoi je vais mettre ça, mais je trouve ça le fun d'avoir quelque chose dans ce genre-là. Ensuite, j'ai celui-là ici. Ouais. Qui est comme mauve. Si je le mets à côté de l'autre, là, c'est pas le même. Demain, vous allez le voir mieux. Comme ça. Ça, c'était l'autre que j'avais eu juste avant. Il y a comme des touches un peu mauve, rouge, brunâtre. Ouais. Les lumières sont pas super. Après ça, j'en ai un beau ici. Là, lui, il est uni. Un beau comme brun-rouge. Moi, ça, je trouve ça beau, ce genre de brun-là. Vraiment, là. Super. Ensuite, j'ai un brun vraiment plus foncé. Comme ça, il y a une petite variation très légère avec du noir dedans. On voit rien, mais je trouve ça super beau. Je vais peut-être essayer de les intégrer dans ces bruns-là. Là. Peut-être même lui. Peut-être que je pourrais essayer de les intégrer dans mon Believe in Magic. Ce serait peut-être le fun. Et j'ai lui. Je crois que c'est la même chose que lui. En tout cas, il ressemble drôlement. Alors, sûrement que si ces deux-là, c'est la même chose, je vais les garder. Comme ça, si je fais mon point, parce qu'il est vraiment, c'est pas mal pareil, là. Je trouve ça, celui-là, je trouve ça juste un petit peu dommage, parce que vu que j'avais lui, d'avoir 2 fois un même qui se ressemble, là, mais
je me dis que si je fais un projet avec lui, ben, j'ai comme un petit peu de réserve au bout. Alors, très contente d'avoir découvert cette boutique-là. J'aime ça découvrir des boutiques de fils, des choses différentes, d'essayer, voir si je vais aimer ça. Mais celui-là, c'était vraiment à cause de lui que je voulais acheter dans cette boutique-là. Techniquement, j'en ai assez pour faire le tour complet de mon projet. Alors, je vous invite à aller voir la boutique Andai by Rolanda sur Etsy. Comme je vous dis en barre d'infos, tout est là. Et voilà. Donc, qu'est-ce qui arrive pour le mois qui s'en vient? Le mois. Donc, je finis mon Stitch Mania avec mes 5 projets. Ose Galaxy, ma bouteille HP, ma petite popoune dans une tasse, mon Aladdin et mon Christmas Tales. Je continue à inclure aussi mon HAED du hibou, mon Cozy Notebook et ma Cordelia. Et si je suis capable au travers, ben, finir mon chat avec la pelote, j'aimerais bien ça. Et après ça, je verrai voir si je rajoute autre chose. Mais pour les 2 semaines qui restent de mai, techniquement, c'est plus ça. Début juin, on commence le sale des crafteuses. Très hâte de le commencer. Et pour le reste, j'ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que j'ai le goût de faire les plus grosses avancées. Quand je vous ai montré tantôt que j'ai trouvé ça ridicule, toutes les petites avancées que j'ai faites, je me suis dit que c'était ridicule. Je me suis vraiment dit ça. Alors, peut-être, sauf si je change d'idée et je sais que je suis capable, probablement, probablement que je vais faire des plus grosses avancées pour mon prochain Stitch Mania. Pour mon prochain. Prochain. En fait, quand j'aimerais ça, réussir à faire des plus grosses avancées. C'est sûr que si je fais des plus grosses avancées, par contre, sur mes projets, vous allez avoir moins de projets. Ça, c'est sûr. Mais bon. Il faut essayer dans la vie. Il faut tester. Je suis une testeuse. Je suis une pro pour tester plein de choses différentes. Donc, je pense que ça pourrait être le fun. Et j'ai vraiment hâte, même si c'est vraiment dans plus d'un mois, de faire la semaine HAED. Je suis vraiment très excitée. Puis si j'avais pu, je pense que je l'aurais commencé tout de suite. Vraiment. Mais c'est peut-être parce que c'est mon cosy. Il est tellement agréable à faire. C'est juste que je ne sais pas comment m'installer avec. Si vous connaissez du monde qui ont un moyen de s'installer avec des grands pièces, parce que moi, je n'ai pas de cadre. Moi, je fonctionne juste avec des cerceaux. Je cherche des moyens pour réussir à mieux m'installer, pour broder des grandes pièces. Donc, vous pouvez me suggérer des idées. Vous pouvez m'envoyer par Messenger, par email, gênez-vous pas. Écrivez-moi, groupe des crafteuses, tout ce que vous voulez. Ça m'intéresse. Vraiment, je vous encourage aussi à venir sur le groupe des crafteuses ou sur mon groupe de design et diamants pour venir mettre vos avancées. On veut voir ce que vous faites. Pour nous, c'est important de pouvoir voir ce que chacun fait parce que vous faites toutes des choses vraiment formidables et il faut le souligner. Et c'est pas, je peux comprendre que c'est pas tout le monde qui veut nécessairement avoir une chaîne YouTube. S'exposer, mais montrer vos photos de ce que vous faites, je pense que c'est vraiment super. Et comme je disais dans ma vidéo d'artiste, je sais que je passe pour coq-à-l'âne aujourd'hui, c'est incroyable, mais si vous faites un œuvre d'artiste, n'hésitez pas à lui envoyer. Ça leur fait super plaisir, puis on y pense jamais. Alors, on est rendu à 1h54. Je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous avez ri de moi en masse. Ça me fait vraiment plaisir. Parce que je sais qu'à quel point que, 1, j'avais des avancées ridicules, que 2, je suis hyper éparpillée. Absolument, moi, j'aime
être organisée. J'ai eu des moments un peu comme un peu... C'est pas tant mon style à moi. J'aime pas ça. Mais je sais que vous allez me pardonner parce que vous êtes tellement gentils. Alors, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, ben, je vous invite à vous abonner. Ça ne vous coûte rien. Ça me fait plaisir. Et c'est vraiment une chaîne tout en bonne humeur et en plaisir dans nos loisirs créatifs. Je vous invite aussi à aller encourager mes amis. Allez vous abonner aussi, allez voir leurs vidéos. N'oubliez pas le pouce, s'il vous plaît. C'est super gentil. Ça aide ma chaîne vraiment à progresser. Et si vous voulez, je sais que c'est pas tout le monde qui aime ça, mettre des commentaires. Moi, j'adore mettre des commentaires. Mais je sais que c'est pas tout le monde qui aime. Mettez-moi juste... qu'est-ce qu'on pourrait mettre aujourd'hui? Une lune! Une lune. Comme dans mon Christmas Tale. Une belle grosse lune ou une demi-lune. La lune que vous préférez. Moi, j'adore ça. Alors, si vous avez écouté jusqu'au bout, mettez-moi une lune. Si ça vous intéresse, mettez-moi un commentaire, ça me fait plaisir. J'adore ça, vous lire. Je finis toujours par vous écrire, même si des fois ça prend un petit peu de temps. Mais ça fait toujours un immense plaisir. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de Stitch Mania pour ceux qui le font. Un bon début de mois de juin. Prenez du plaisir dans tout ce que vous faites, vos loisirs créatifs ou le temps que vous passez avec votre famille. Peu importe ce que vous faites, prenez du temps et profitez du beau temps et de la chaleur. Moi, j'aime pas, mais c'est mon choix. Alors, je vous embrasse et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!